Bonjour à tous. Nous voilà donc réunis une nouvelle fois pour un nouveau tutoriel. Voilà. Donc ici, nous avons à l'écran le document que nous avons étudié en classe, dont nous avons fait la lecture. On a expliqué ce qu'était un compteur, ce qu'était une temporisation, etc. Donc à présent, il ne manque plus qu'à faire le programme de ces algorithmes donc sous forme d'organigramme. Pour cela, on fait appel à un logiciel qui s'appelle Mac+. Voilà, moi il était déjà ouvert, donc je vais le fermer pour juste vous montrer. Donc vous le lancez, Mac+, vous l'avez dans logiciel technologie, voilà, vous le lancez, et lorsque vous avez lancé Mac+, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre ici, voilà, et vous allez choisir domotique 3D, voilà. Vérifiez bien, ok, voilà. Donc on a cette page ici de démarrage. Donc ici, comme d'habitude, fichier nouveau. Vérifiez bien qu'ici est bien marqué maison 3D Mac. Voilà. OK. Voilà, donc le fichier début c'est déjà mis en place par défaut. Et on va faire le premier programme. Donc le premier programme, on a un rectangle, un losange, un rectangle, un losange. Donc ici une action, des conditions, une action, des conditions. Et donc on est parti. Alors pour rajouter ici un rectangle, je choisis le rectangle ici de la barre d'outils. Voilà. En dessous du rectangle, je mets un losange, en dessous du losange, un rectangle, et enfin un losange. Et on termine ici par fin, on l'a vu, quand on l'a étudié en classe, parce qu'en fait ceci est un sous-programme. On verra que en tant que tel, il n'a pas d'intérêt, mais que lorsqu'il est sous-programme d'un autre programme, à ce moment-là, tout son intérêt apparaît. Alors ici, donc, on veut programmer l'alarme, donc on n'écrit rien dedans, il suffit de faire un clic droit de la souris et vous avez la liste des actions possibles. Donc nous, on veut activer l'alarme sonore, tout simplement. Ici, c'est la temporisation, c'est le chronomètre. Vous vous rappelez, donc le chronomètre, il est là, temporisation. Alors, nous avons ici, vous pouvez le constater, 1/10, donc c'est une fraction, donc ce sont des dixièmes de seconde. Moi, je veux qu'il fasse bip pendant 0,5 secondes, c'est-à-dire 5 dixièmes de seconde. Donc ici, je mets 5. Ok, vous voyez bien qu'ici, ça fait bien 0,5 secondes. Ici, quand j'ai activé mon alarme, ensuite, je veux la stopper pendant de nouveau 0,5 secondes. Voilà. Donc, si je regarde bien, ça va faire bip pendant 0,5 secondes, et puis ça va s'arrêter pendant 0,5 secondes, et puis fin, terminé. Alors, tel que là, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ici, il y a des boucles à rajouter. Donc ici, voilà, on va en haut, là, ajout un saut. Alors, ils appellent ça des sauts ici. Bon, le mieux, c'est d'utiliser le vocabulaire boucle. C'est plus approprié au langage actuel. Donc, je récupère ici ma boucle et je vais créer ma boucle ici tant que. Donc, tant que je n'ai pas compté 0,5 secondes, eh bien, je ne passe pas à l'étape suivante. Et dès que j'ai compté, je passe à l'étape suivante. Et là, même chose, hop, et vous voyez, quand j'ai cette flèche blanche, là, je clique et j'ai ma boucle qui se met automatiquement. Si vous avez besoin de supprimer une boucle, vous venez ici chercher l'outil suppression, et quand vous avez la croix noire, vous voyez, cette croix noire, ça se supprime. Voilà. Je la remets, hop, flèche, voilà. Alors, ici, une petite astuce pour qu'on s'y retrouve. C'est que vous voyez que ce programme, en gros, il s'appelle programme nouveau. Ça ne me parle pas beaucoup. Donc, vous allez cliquer sur le bandeau ici, clic droit. Vous voyez, vous mettez la souris sur le bandeau, clic droit, et là, vous allez l'appeler bip une fois. Voilà. Ou bip bip une fois, comme vous voulez. Voilà. Ce qui compte, c'est le une fois. OK. Et vous voyez que ça change de nom. Alors, pour vous, il est possible que ce bandeau ne soit pas visible. Pourquoi? Parce que vous êtes ici en pleine fenêtre. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est comme dans SolidWorks, en fait, qu'ici, il faut venir chercher chaque fois la mosaïque. Voilà. Rappelez-vous, donc si vous n'avez pas le bandeau accessible, c'est parce que vous êtes en fenêtre pleine, donc ici vous venez dans mosaïque ou cascade. Voilà. Donc bip une fois. Dès que vous l'avez fait, surtout, fichier, enregistrez sous, et vous allez le sauvegarder dans votre dossier IP, d'accord, du réseau de l'école. Mais pensez à le faire, d'accord? Voilà, donc, moi, je ne le fais pas ici, donc vous faites votre algorithme, vous modifiez son nom ici, et vous le sauvegardez. Une fois que c'est fait, vous passez au second, donc fichier nouveau. Voilà. Et surtout, vous le laissez ouvert, le premier. Ne le fermez surtout pas, parce que, comme il va servir de sous-programme plus tard, si vous le fermez, on n'y aura plus accès. Donc ici, pareil, alors donc c'est exactement le même programme que celui-ci,
Sauf que j'ai remplacé fin par une boucle, tout simplement. On l'a vu, ça en cours, donc je ne vais pas redonner des explications. Donc ici, on active l'alarme. OK. Ici, on compte 0,5 secondes. Voilà. Donc ici, on active de nouveau. On éteint l'alarme. Stop l'alarme, pardon. Voilà. Pendant 0,5 secondes. Voilà. Donc ici, je mets la boucle tant que. Donc je reviens chercher ici dans l'outil ma boucle tant que. Voilà. Et là, je vais remettre ma boucle tant que. Là, voilà. Sauf que là, il me pose une question. Comme il n'y a pas de boucle, est-ce que je veux une boucle oui ou une boucle non? Ben là, je veux la boucle non ici, d'accord? Tant que, hein, j'ai pas compté, donc c'est bien la boucle non. Et maintenant, la boucle oui, eh bien, je remplace fin par la boucle oui, donc je pars d'ici et je reviens ici. Donc, ce qui est important pour une boucle, alors certains élèves sont gênés parce que leur boucle passe à droite au lieu de passer à gauche. Ça, c'est pas un problème, que la boucle soit ici ou qu'elle soit là, c'est pareil. Ce qui compte pour une boucle, c'est d'où elle part et où elle arrive. C'est tout. Hein, voilà. Donc pareil ici, clic droit. Ici, vous marquez bip en boucle, tout simplement. OK. Voilà. Donc ça marche, c'est très bien. Alors, lorsque vous avez fait ça, on va vérifier déjà quand même si ce programme veut bien fonctionner. Alors ici, pour vérifier si le programme fonctionne. Donc, bien sûr, vous le sauvegardez, fichier enregistré sous, et vous allez le mettre donc dans votre IP, hein, dans votre dossier IP, tout simplement. Alors, pour vérifier ici, vous avez plusieurs choses. Ici, ça, c'est la maquette. Donc, mode pilotage de la maquette. Vous l'utiliserez quand vous irez sur la maquette. Mais avant d'aller sur la maquette, comme il n'y en a qu'une, vous allez quand même vérifier avant avec le mode simulation. Donc vous venez ici sur l'ordinateur, là, mode simulation, et vous avez ici la console de simulation, avec toutes les entrées en jaune et toutes les sorties en bleu. Alors si je prends le premier ici, je sélectionne bip une fois, et ici je lance exe. Vous voyez, le bouton rouge là, il y a marqué exe, j'exécute le programme. Vous allez voir, vous avez vu ici, là, voilà. Donc ici, si je l'appuie, c'est l'alarme sonore. Vous voyez, elle est symbolisée ici par ce voyant rouge. Alors, on n'entend pas un bruit, mais c'est un petit voyant rouge qui s'allume ici et qui symbolise l'alarme sonore. Alors si je refais exe, vous allez voir, elle va s'allumer, voilà, et elle s'éteint, et puis c'est fini. Donc vous voyez que ce programme ne présente pas d'intérêt en lui-même, tout seul, voilà. Hein. Alors je vais voir maintenant la différence avec le deuxième, je clique sur le deuxième, et je lance exe, et là vous allez voir cette fois-ci que, voilà, alors ça marche mal. Ça marche mal parce que j'ai oublié quelque chose. Ça tombe bien, voilà. Alors ici, j'utilise un chronomètre, une temporisation. Et on a vu donc en cours que chaque fois qu'on utilise un chronomètre, il faut penser avant chaque fois à le remettre à 0. Donc je reviens ici dans l'arbre de création. Et avant d'utiliser le chronomètre, clic droit, je pense ici, mise à 0 de la tempo. Voilà. Et ici, je vais utiliser le chronomètre, donc juste avant, je le remets à 0. Et vous allez voir que cette fois-ci, ça va fonctionner correctement. Donc je reviens dans simulation. Exécute, et vous voyez que cette fois-ci, on voit bien la pulsation, on voit bien que, et ça va, comme ça, sonner indéfiniment, sans jamais s'arrêter, sauf, bien sûr, si j'en donne l'ordre en stoppant l'exécution. Voilà. Dernière chose que je vais vous montrer maintenant, c'est pour le troisième programme. Troisième programme, fichier nouveau, donc je mets tout de suite en haut, c'est bip 10 fois, on a vu pourquoi, hein. Le premier programme ne convient pas, le deuxième programme ne convient pas non plus, donc on fait maintenant, on choisit hein, un certain nombre de bips hein, pour l'alarme. Voilà. Donc si vous revenez ici, on voit qu'ici on met un rectangle avec l'action délai égale 0. Donc je reviens ici, je prends mon rectangle, hop, ici, clac, clic droit. Alors, il me faut ici utiliser ce qu'on appelle donc une variable, délai égale 0. Alors ici, délai, je ne l'ai pas. Hein, sur certains ordinateurs, il y est, sur d'autres, il n'y est pas. S'il n'y a pas délai, c'est pas grave, je prends variable A, tout simplement. Donc variable A égale 0. OK. Et ici, ça s'écrit comme ça. Ensuite, j'ai un deuxième rectangle, lui, qui me dit que délai égale délai plus 1. Ça, c'est mon compteur. Ouais, rappelez, d'accord? Ici, j'ai les chronomètres, là, et ici, vous vous rappelez, on a ici un compteur. Donc, délai égale délai plus 1. Eh bien, moi, je vais remplacer tout simplement par délai par variable. Donc, ça me fait, clic droit, ici, variable A égale, ici, je vais choisir variable A, plus, et ici, 1. Alors, le problème, c'est que 1, ici, n'y est pas. Donc, je peux rajouter ici autant de choses que je veux. Je vais en bas sur les
deux petites astérisques, saisir, voilà. Je mets 1, tout simplement, entrée, voilà, je valide, et ensuite OK. Voilà, et là j'ai bien variable A égale variable A plus 1, OK. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ceci, donc là j'ai mon compteur, il me faut ici, vous voyez, mettre bip une fois. Et vous voyez qu'ici, donc, on l'a vu en cours, il y a deux traits verticaux. Donc ce n'est pas une action que je mets là, mais bien un sous-programme, c'est-à-dire un autre programme qui va rentrer en entier dans cette case. Donc pour cela, donc je reviens ici, voilà, je rajoute mon rectangle, et là je fais clic droit, voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, je ne viens pas venir chercher ici une action, d'accord, mais je viens chercher ici exécuter un programme qui existe déjà. Alors, si vous voulez que ces programmes soient disponibles ici, il faut absolument qu'ils soient ouverts ici. D'accord? Donc, lorsque vous les faites, pensez à les nommer, à les sauvegarder, mais surtout ne les fermez pas. Donc, on me dit que je vais mettre bip une fois. Je sélectionne bip une fois, OK, voilà, et ici, on voit bien que j'ai deux traits verticaux. Donc, ça signifie bien que tout ce programme qui est là rentre à l'intérieur de cette case, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, ensuite, bon, vous marquez délégal 10. Alors 10, c'est pareil, le 10 n'existe pas. Donc ici, à ce moment-là, vous le créez. Hein, donc ici, voilà, hein, clic droit. Ici, si variable A égale, alors 10, ici, il n'y est pas. Vous voyez, donc pensez à cliquer en bas sur saisir. Vous tapez 10, tout simplement, entrée. N'oubliez pas d'appuyer sur entrée et OK. Et voilà, donc ici, vous avez bien, voilà. Hein. Donc vous terminez comme ça ce programme, vous le validez, vous le testez ici avec le mode simulation, et vous vérifiez si ça sonne bien 10 fois, comme c'est préconisé. Et puis ensuite, de la même manière, vous faites le programme numéro 4. Voilà, donc fin du tutoriel. Pensez bien donc ici à nommer les bandeaux, pensez à sauvegarder, voilà. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Bon travail, donc fin du tutoriel. À bientôt.